Après l'accident de sa mère, un petit garçon prend subitement la place d'un adulte et devient l'homme de la maison pendant que son beau-père est engagé dans l'armée. Harlow avait 6 ans lorsque sa mère, Lara, a retrouvé l'amour en la personne de John, un homme excessivement dévoué à son pays. John était un soldat, et lorsque Lara l'a épousé, elle a pensé qu'il était capable de mettre son vilain petit-fils sur le droit chemin grâce à des règles et une discipline stricte. Harlow se bagarrait pour des choses stupides et faisait une scène pour presque tout. Il se disputait avec sa petite sœur Maya pour des bonbons, lui tirait les nattes et la poussait à se battre. Les choses qu'Harlow faisait, elles étaient à la fois drôles et agaçantes, et tout le monde avait envie de lui crier dessus, pour finalement fondre en voyant ses grands yeux bruns qui hurlaient « Désolé, c'était une erreur. Je ne le referai plus ». Lara et ses 2 enfants de son précédent mariage raté ont emménagé chez John après leur union. Les 2 premières années ont été merveilleuses. Cependant, les choses se sont lentement dégradées pour la famille après que John est devenu jaloux de l'amour entre sa femme et ses beaux enfants. Harlow, qui avait alors 8 ans, a commencé à remarquer les changements d'attitude de son beau-père. John le grondait à la moindre occasion, par exemple lorsqu'il ne lui donnait pas la télécommande de la télévision ou qu'il riait avec sa mère dans la cuisine. Quand j'avais ton âge, j'ai appris à aider mes parents. Je faisais toutes les tâches ménagères. Regarde-toi. Ta mère t'a tellement gâté, disait-il souvent au petit Harlow, qui ne pouvait rien faire d'autre que de baisser la tête et de fixer sa mère avec de grands yeux pleins de supplications. Le garçon pensait souvent, où est-ce ce qui ne va pas avec mon père ? Mais il laissait couler, se livrant aux activités des enfants de son âge, comme écouter de la musique, faire du roller ou du vélo. Jour après jour, l'attitude froide de John envers sa famille, en particulier envers les enfants, s'est aggravée. Il a cessé d'accorder de l'attention aux enfants et n'a pas du tout participé à leur éducation. Comme Lara travaille dans une banque privée, il la tient pour responsable de leur éducation. Non pas que John fuyait ses devoirs de père de famille, mais il n'est tout simplement pas prêt à faire quoi que ce soit pour sa femme et ses enfants. Il aimait Lara, mais n'était pas encore mentalement prêt à accepter ses enfants. Bien que Lara soit mécontente des changements de comportement de John, en particulier envers son fils, elle ne pouvait pas dire grand-chose. Elle avait peur qu'il la quitte comme son ex-mari, et survivre sans lui était la plus grande inquiétude qui la hantait. Lara n'était pas prête à prendre une nouvelle fois ce risque et supportait en silence la froideur de John. Un jour, John a été rappelé à la base militaire en raison d'une urgence. Lara sait à quel point son mari aime son pays. Alors qu'elle était contrariée qu'il parte trop vite, elle ne pouvait que faire semblant de sourire. Elle s'inquiète pour Harlow et ses crises de colère, car il est obéissant tant que John est à la maison. Maintenant que John allait rester absent pendant quelques semaines, elle savait qu'elle aurait du mal à faire en sorte qu'Harlow se comporte bien. Une semaine s'est écoulée, et tout allait bien avec le comportement d'Harlow. Lara est soulagée, mais un autre coup dur ne tarda pas à lui arriver. Elle se fractura la jambe et la main lors d'un accident mineur sur le chemin de la banque. Elle paniqua lorsque les médecins recommandèrent le repos au lit pendant quelques semaines. Comment vais-je faire pour préparer à manger mes enfants? Je ne peux pas les déposer à l'école dans cet état. Ils ont leurs examens la semaine prochaine, s'écria Lara, sans savoir qu'Harlow l'observait depuis le seuil de la porte tout en réfléchissant à un plan.
Le lendemain matin, Lara se réveilla avec une odeur de brûlé dans la cuisine. Elle a attrapé ses béquilles et s'est précipitée pour vérifier. Elle a alors vu le grille-pain avec un morceau de toast brûlé qui en sortait. Arlo, mon chéri, qu'est-ce ce qui se passe ici? S'est-elle alarmée en émergeant à travers la fumée. Mais chérie, où est ta sœur? Lara a paniqué en ne trouvant pas Maya. Je l'ai accompagnée à l'arrêt de bus et je suis resté jusqu'à ce que le bus scolaire vienne la chercher. Elle est à l'école maintenant. Lara était stupéfaite. Pendant un instant, il ne semblait plus être ce vilain garçon qui l'agaçait constamment. C'était étrange. Plusieurs émotions de culpabilité, de joie et de chagrin ont envahi Lara quand Arlo rompit à nouveau son silence. Maman, voilà ton petit déjeuner. Du lait chaud. Il y a une omelette. Et des toasts. Lara n'a pas pu s'empêcher de rire. Tu es en train de devenir un grand garçon. Je suis impressionné. Mais je peux m'en occuper, d'accord? Sois un bon garçon et prépare-toi pour l'école. Mais Arlo ne voulait pas écouter. Non, je n'y vais pas. Je vais rester à la maison et m'occuper de toi, a-t-il dit. Lara était trop épuisée pour discuter avec son fils. Elle n'a cessé de le convaincre d'aller à l'école et de ne pas manquer ses examens, mais Arlo a fait la sourde oreille. C'était une douce demande, et Lara ne pouvait pas refuser, mais elle a insisté sur le fait qu'elle lui permettrait de l'aider seulement s'il allait à l'école. Cela vaut aussi pour toi, jeune homme. Si tu aimes maman, tu seras un bon garçon et tu iras à l'école. Alors, seulement, je te permettrai de faire tout ça. Marché conclu? Lui a-t-elle répondu. Arlo a accepté et a commencé à aller à l'école le jour suivant. Il a fait la navette entre l'école et les tâches ménagères comme un adulte. Il a réparé les vis desserrées de la porte comme un réparateur professionnel. Il préparait le petit déjeuner à partir des recettes du livre de cuisine de sa mère. Les plats qu'Arlo faisait manquaient de saveur. Certains étaient trop cuits et brûlés. Mais c'était fait avec amour et soin. Il faisait la lessive, tondait la pelouse tous les week-ends, et a même appris à tresser les cheveux de sa sœur. Lara était émue, et un jour, alors qu'Arlo était occupé à travailler, elle a pris une vidéo de lui et l'a envoyée à son mari, espérant qu'il serait, lui aussi, impressionné. Tu ne dis rien. Regarde, notre fils se comporte comme un adulte. Je suis tellement fier de lui. Il est déjà en train de devenir un petit père de famille, a crié Lara à John au téléphone. Oui, peu importe. Je vais bientôt rentrer. Je te parle plus tard, si est tout ce qu'il a dit. Lara a été blessée, mais a pris la chose à la légère, pensant que son mari était occupé. Quelques semaines plus tard, John rentre chez lui et voit Arlo en train de tondre la pelouse. Il le regardait d'un air mécontent et ne s'était pas arrêté pour le féliciter ou même le saluer. Les efforts d'Arlo ne lui plaisaient pas du tout, et cela se voyait. Arlo l'avait également remarqué, mais il l'ignorait, car il savait que c'était ainsi que John se comportait. L'attitude froide de John a blessé Lara. Elle pensait qu'il allait au moins apprécier et être gentil avec son fils, mais elle avait tort.
Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, lorsque John insulta Harlow pour ne pas avoir mis assez de sucre dans son café. À ce moment-là, Lara a perdu patience et a pris la défense de son petit garçon. Arrête, John. Sois gentil avec mon fils. Sinon, ne t'attends pas à ce qu'il fasse des choses pour toi. Si est notre fils, pas ton serviteur. Il s'est occupé de tout alors que tu es censé le faire pour nous, a-t-elle déclaré. L'ego de John a été blessé. Ah, tu crois que tu peux te débrouiller sans moi? Avec ton fils qui fait les choses pour toi, hein? A-t-il argumenté. La journée s'est mal terminée, et Lara a été obligée de penser à l'avenir de ses enfants. Elle ne pouvait plus laisser John être grossier et méchant avec eux et a fait un choix difficile. Vraiment? Tu veux faire ça? John a sursauté lorsque Lara lui a remis les papiers du divorce quelques jours plus tard. Après cette nouvelle mauvaise passe dans son couple, elle a divorcé de John et a retourné vivre dans son ancienne maison avec ses enfants. Lara a honte d'avoir permis à cet homme d'être grossier et méchant avec ses enfants. Elle sait que ce sera difficile, mais elle est sûre que son petit homme, Harlow, sera toujours là pour elle et sa fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La bonté se présente sous différentes formes et tailles. Lorsque sa mère s'est fracturé la main et la jambe et qu'elle ne pouvait pas travailler, Harlow, âgé de 8 ans, a fait de son mieux pour l'aider. Un mot gentil d'appréciation et d'encouragement est tout ce dont un enfant a besoin pour savoir qu'il est aimé. Bien qu'il ait vu comment Harlow a travaillé dur pour aider sa mère et sa sœur, John ne l'a pas félicité. Au contraire, il a été grossier et a démotivé le garçon. Dites-nous ce que vous pensez, et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.